Des manifestants favorables aux putschistes brûlent un drapeau français. Le message est on ne peut plus clair. Pour Paris, le coup d'État au Niger est une très mauvaise nouvelle. Une perte d'influence pour la France? Incontestablement, le président chassé du pouvoir, Mohamed Bazoum, était un atout précieux pour Paris. En perdant l'allié le plus loyal, le plus fidèle au Sahel, eh bien, on se trouve absolument dégarni. La France perd un allié solide, loyal, fiable. Après le coup d'État du Mali en 2020 et celui du Burkina Faso l'an dernier, qui ont poussé l'armée française à se retirer de ces deux pays, ce putsch signifie-t-il la fin de notre présence au Niger, au profit de la Russie, qui cherche à étendre son influence en Afrique? 1500 soldats français stationnent aujourd'hui sur la base de Niamey. Leur départ pourrait avoir des conséquences graves dans une zone où prolifèrent les organisations djihadistes. La lutte antiterroriste fragilisée? Oui, il y a lieu de s'inquiéter parce que, malgré tout, l'opération militaire française, elle était là pour contenir ces organisations, pour leur faire du mal, pour leur donner des coups. Donc tout ça, ça laisse un peu le champ libre aux organisations djihadistes. Des enjeux sécuritaires et économiques. La France importe des matières premières du Niger. Une pénurie d'uranium? Non, de l'avis des experts. L'uranium nigérien ne représente que 10% de nos importations. La France a des stocks et elle peut facilement se tourner vers d'autres pays pour s'en procurer.